Pour reprendre le mot que nous utilisions l'un et l'autre au début de l'émission, de détricotage, un autre pays menace de sortir de l'Union. Là, c'est pas de l'euro, hein, c'est de l'Union européenne. C'est la Grande-Bretagne. C'est un rendez-vous grave. Certains de vos amis politiques, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, disent c'est pas très très grave au fond. Pour vous, ce serait un avertissement sérieux? Attendez, il y a la question britannique, ou la question que se posent les Britanniques sur l'utilité de l'Europe. Ouais. Ils ne sont pas les seuls à se la poser. Vous parliez de détricotage. Moi, le détricotage que je crains sauf le qu'ils plus... vont faire un référendum pour sortir. Le détricotage que je crains le plus, c'est la distance qui se crée entre les citoyens, les peuples européens, le projet européen, et l'incapacité des dirigeants, quels qu'ils soient, à faire la pédagogie de l'Europe, à expliquer pourquoi il faut être ensemble. Pourquoi, si on n'est pas ensemble, on est foutu. Chacun chez soi, chacun pour soi, dominé, sous-traitant, sous influence des Chinois et des Américains. Ça, c'est une question qui intéresse les Britanniques. Mais il se pose d'autres questions que les Français se posent. Cette bureaucratie à Bruxelles. Quelle est la valeur ajoutée de l'Europe ? Est-ce que l'Europe a toujours la même valeur ajoutée sur toutes les politiques qu'elle conduit ? Ce n'est pas seulement une question britannique. Je pense qu'à la faveur, si je puis dire, de ce référendum que M. Cameron veut organiser, on devrait ouvrir un chantier public, un débat public sur la valeur ajoutée des politiques européennes, sur quelle est la valeur ajoutée de telle directive, de tel texte, de telle compétence. On peut trouver des questions et des réponses qui n'intéressent pas seulement les Britanniques. Sur le fond, je pense que se séparer entre Britanniques et les autres Européens, ce serait un affaiblissement réciproque et mutuel.